Alors, la fin du TP avec le script Python. Nous sommes arrêtés ici. Vous avez préparé la solution indiquée sur la paillasse. Je ne sais pas si nous avions répondu à la question 4. Pourquoi ne prélève-t-on pas directement la solution mère dans le flacon? Si la pipette est sale, virgule, cela contaminera toute la solution mère. Point. Passer par un bécher intermédiaire permet de ne contaminer éventuellement, parce que quand même le but c'est pas de contaminer, c'est que vos pipettes soient correctement rincées. Uniquement un échantillon. Alors, ouvrir le script Python. Vous le ferez à la maison, ou au CDI, ou sur la NumWorks. La solution étant colorée, on va mesurer l'absorbance de la solution, c'est-à-dire la capacité à absorber la lumière. Puis à l'aide d'un script Python, on trace A égale F2C. Je vous le dis toujours, je vous le répète, jusqu'en terminale. On écrit toujours à côté au brouillon où vous voulez, Y égale F de X. Parce que vous ne vous trompez jamais en maths, vous savez très bien sur quel axe va Y et sur quel axe va X. Ceci permet de comparer. Donc on voit que pour le TP de chimie, l'absorbance est équivalente à Y, axe des ordonnées. Donc on placera dans le script Python l'absorbance sur l'axe des ordonnées et la concentration en masse sur l'axe des abscisses. Maintenant qu'on a identifié ça, on va être capable de coder la ligne Python qui permet de tracer le graphique souhaité. Complétez le script Python aux lignes 5, 6 et 14. Je précise que je veux des croix rouges à la ligne 14 sans aucune reliure avec pour titre valeur expérimentale. Donc, la ligne, compléter les lignes 5 et 6, on voit que c'est les concentrations. On les met toujours dans l'ordre du TP. Souvent, c'est l'ordre croissant, pour au moins la première donnée, qui, si on a bien compris, sera sur l'axe des abscisses. Donc, je vous rappelle, pour les éventuels contrôles au TP noté, qu'en Python, le séparateur entre deux valeurs, c'est une virgule. Je mets toujours des hashtags en commentaire. Ce sera pareil s'il y a un TP noté ou un contrôle noté. Entrez les valeurs de concentration en masse en grammes par litre. Dessous, alors déjà on va recommencer. Je vous rappelle que dans une liste Python, il y a le nom de la liste égale décroché. L'index du premier élément, il s'appelle 0. Donc le 0, c'est l'élément 0. Le 5, c'est l'élément 1 de la liste. Le 10, c'est l'élément 2. Le 20, c'est i égale 3, index 3. Le 25, index 4, i égale 4. Et le 40, index, i égale 5. Donc, les index sont de 0 à 5 et en tout, il y a 6 valeurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, il faut faire correspondre la bonne absorbance à la bonne concentration. Donc 0,062. Sachant qu'en Python, la décimale se code par une virgule. 0,125, donc 0,125 en Python. 0,251, donc en Python, ça se traduit par 0,251. 0,314, donc c'est 0,314. Séparateur qui est une virgule, 0,507. Et on compte quand on a des petites listes. Si on a bien 6 éléments, c'est-à-dire le même nombre que la liste précédente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments.
Si par hasard, vous mettez une virgule à la place d'un point, et en fait, là, il ne comprendra plus parce que quand il fera son graphique, il prend une abscisse, il l'associe à l'ordonnée avec le même index. Donc, l'index 0 à 0, l'index 1 à 1, 2 à 2, 3 à 3, 4 à 4, 5 à 5. Et vous voyez que là, il va lui rester un 6e élément sur les bras qu'il ne saura pas gérer. Donc, il vous mettra error. Donc, on a rentré les données expérimentales. Ce bloc, calcul de la meilleure droite moyenne, vous ne vous en occuperez jamais. Ce n'est pas de votre ressort. Tout comme les bibliothèques, je suis obligée d'appeler des bibliothèques, par exemple celles qui tracent des graphiques, celles qui créent des tableaux, etc. Les import, là, import tout au début, c'est pareil, ce n'est pas de votre ressort. Afficher les graphiques, c'est de votre ressort. Il y a une ligne modèle. Hashtag affiche la courbe Y égale F de CM. Donc, quand on analyse, on voit que c'est d'abord l'abscisse, après l'ordonnée. En sillant, en pointillé avec un titre droite moyenne. Donc, on repère le C pour sillant, des pointillés. Si j'ai mis des tirés, vous pouvez mettre 2 points comme ça fera des vrais petits pointillés. Tac, tac. Label, je suis nulle en anglais, étiquette droite moyenne. Moi, je vous demande d'afficher la courbe A égale F de CM. Donc, on a retenu, d'après la ligne précédente, qu'on commence par l'abscisse, grand C, petit m. Si vous lui mettez petit c, petit m, ça ne marchera pas. On fera le test à la fin. Grand A, virgule. L'aspect, on doit le mettre, vous le constatez, entre guillemets. Donc l'aspect, c'est la première couleur, la première lettre de la couleur en anglais, donc c'est rouge, red. Je veux des croix. Alors, vous pouvez mettre des plus, ça fera des croix plus. Si vous mettez un X, ça fera des croix de multiplier. Virgule, vous fermez la parenthèse, label, je sais pas comment on dit, égal, et là, comme c'est un titre qui s'affiche, c'est également entre guillemets, valeur expérimentale. plt.xlim, je pense que vous comprendrez très vite, ça veut dire les limites de x, donc sur l'axe des x, ça ira de 0 à 100. plt y limite, sur l'axe des y, ce sera délimité de 0 à 1. Label, c'est le nom des axes, Y et X. Title, c'est le titre du graphique. Et plt.show, c'est pour afficher le graphique. Si vous ne mettez pas cette commande, vous n'aurez pas de graphique. Affiche l'équation moyenne de la droite. Dès qu'il y a un print, c'est ici, dans la console d'exécution. Alors, vous voyez, j'ai réussi à la détacher. Je ne sais pas comment j'ai fait mon compte. Ah, c'est pas la rattacher, c'est pas grave. Vous, la console d'exécution, elle est en bas. Dès qu'il y a un print, ça s'affiche ici. Donc, j'exécute. Flèche verte. Ah, il y a une erreur. Dans la console, ça s'affiche. Je sais pas. Les points, en fait, ils n'aiment pas. Donc, je vais les remettre tiré. Voilà. Voici le graphique. Les croix rouges, c'est les valeurs expérimentales des élèves. Et donc, j'ai configuré le script pour qu'il trace la meilleure droite. Donc, si vos points rouges ils sont globalement très superposés à la droite, c'est que le modèle linéaire il est valable. Si vos points rouges étaient complètement espacés de la droite, il y en avait un ici, un ici, un ici, là ça ne serait pas valable. Là on voit très bien que ça fit, on dit que ça fit bien. Donc on valide, c'est une fonction linéaire. Je réduis, on repasse sur le TP, on en est à l'exécuter. La courbe obtenue est-elle une fonction linéaire? La courbe est une fonction linéaire car les points sont bien proches d'une droite qui passe par l'origine. On la valide.
Si oui, notez l'équation de modélisation qui s'affiche dans la console d'exécution. Donc on revient sur Python. Vous voyez, pour l'instant, il n'y a rien dans la console d'exécution parce que Python, c'est un logiciel, il lit tout dans l'ordre. Là, j'en suis à montrer. Donc, tant que je n'ai pas fermé la fenêtre qui montre aux élèves à l'écran, ils ne passent pas à la commande suivante qui est justement print, donc afficher la droite moyenne. Donc, je vais faire ici, regardez, je vais fermer le graphique et hop, ça s'affiche dans la console d'exécution. Je vais faire un copier-coller. Donc, Python, il nous dit que A égale 0,012670779230769235 fois CM. On ne va pas garder autant de chiffres significatifs. Au mieux, on en avait 3, donc on va en garder 3. Comme le quatrième, c'était un 7, j'augmente d'un. Mesurer la valeur de l'absorbance inconnue, donc avec la classe avec laquelle on a eu ces résultats, c'était 0,227. Répondre à la problématique en utilisant le graphique et le document 1. On remonte au document 1. Il nous disait les dosages selon si on voulait traiter un arbre fruitier, des vignes ou des légumes. On devait répondre à la question pour quel usage la Willy bordelaise a-t-elle été préparée. Donc répondre à la problématique. Donc on utilise l'équation de la fonction A inconnu, ça va donc être 0,0127 fois C inconnu. Donc on manipule l'expression littérale, C inconnu égale A inconnu divisé par 0,0127. Alors vous êtes gentil sur votre copie de mettre une barre de fraction. Quand on est au lycée, on met plus de slash pour la division. Là, je le fais uniquement pour ne pas ouvrir l'éditeur d'équations. Donc, maintenant que nous avons l'expression littérale, on peut passer à la phase calculatoire avec C en grammes par litre et A sans unité. Donc, on fait l'application numérique. CI égale 0,227 pour l'inconnu divisé par 0,0127 égale. Divisé par 0,0127. 17,87, 4, 0, etc. Il nous faut 3 chiffres significatifs, donc C inconnu égale 17,9 grammes par litre. On n'a pas répondu à la problématique. Là, on vient de déterminer la concentration de l'inconnu. La question, c'était la solution inconnue a été préparée pour quel usage? Donc, on va chercher maintenant, on va chercher la masse de soluté dissoute dans 5 litres, puisqu'on nous parle de 5 litres à chaque fois dans l'énoncé. Comme ça nous fait un petit peu manipuler l'expression. On sait que la concentration en masse de soluté cuivre, c'est la masse de sulfate de cuivre divisée par V sol. Donc, la masse de cuivre, c'est la concentration en masse fois V sol. C'est pareil, à nouveau, vous mettez une barre de fraction. On a les mêmes unités, donc CM, M en grammes, CM en grammes par litre, et V sol en litres. Donc, il n'y a pas de conversion, puisque l'arrosoir fait 5 litres. Donc, la masse de sulfate de cuivre,
Nous reprenons la concentration que nous avons trouvée, 17,9 multiplié par 5. On va rajouter un 5,0 même s'il n'est pas dans l'énoncé, sinon ça nous réduirait à un chiffre significatif. On trouve 89,5, donc comme il faut 2 CS. 90 grammes. Application numérique. On remonte. 90 grammes dans 5 litres. Elle a été préparée pour les fruitiers. Cette solution a été préparée pour les arbres fruitiers. Pour se faire la main en Python, répondre aux questions à la fin du script. On y va. Ligne 16. Remplacez la valeur 1 par 0,50, puis 0,300. 0,500, on exécute. Vous voyez que le graphique sort puisqu'on a limité, PLT Y limite, on a limité Y à 0,5. Or, on montait jusqu'à 0,507. Si je fais 300 maintenant, on exécute. On a encore moins de points, on s'arrête à 300 ici. Quelque chose que je ne vous ai pas montré, et je ne sais pas si je vais le voir moi sur cette fenêtre. Voilà. Quand vous placez votre souris, ici, les coordonnées s'affichent. Alors, au lycée, elles s'affichent en bas à gauche. Moi, c'est en haut à droite. Donc, vous pouvez faire une lecture graphique aussi, mais c'est moins précis. Ligne 27, enlevez plt.show et exécutez. J'exécute. Vous voyez que l'équation s'est affichée directement. Il n'y a pas de graphique qui est apparu. Donc, s'il n'y a pas plt.show, le graphique ne s'affiche pas. J'avais dit que je vous montrerai que si ici, j'ai déclaré ma liste, j'ai mis un C majuscule et un M minuscule. Si ici, je mets un C minuscule, quand je vais exécuter, il va me dire qu'il ne connaît pas CM. Voilà. Name et error. Name CM is not. Je n'ose pas prononcer ce nom en anglais, la définite. Tout comme si je mets un M majuscule, il ne le connaîtra pas. Tout s'affiche dans la console d'exécution, ok? On va faire les naïfs, on va faire l'élève qui s'est trompé, qui à la place de la décimale avec un point a mis une virgule. On exécute. Je ne vois pas ma console d'exécution. Voilà. Vous voyez, erreur. Expected X and Y to have same length. Ils n'ont pas la même longueur. Donc ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous devez savoir en Python? Me faire des listes, me coder une ligne pour afficher un graphique, arriver à lire toute la partie graphique, c'est-à-dire savoir X limite, Y limite, Y label, X label, PLT title, show, et savoir qu'on lit dans la console d'exécution.